Bonjour et bienvenue chez License to Quilt. Je suis Lily si vous ne me connaissez pas et je m'en occupe du patchwork américain et je suis votre interface vers la boutique License to Quilt qui vend des tissus de patchwork de designer en 100% coton. Habituellement, je montre des projets de patchwork. Aujourd'hui, je fais exception et on va montrer comment on peut utiliser les tissus de patchwork pour confectionner des habits. C'est une mode qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde. Les tissus de patchwork sont de plus en plus utilisés pour la création des vêtements et ceci pour quelques raisons qui sont très simples. De un, la qualité extraordinaire de ces tissus-là. De deux, ils ne rétrécissent pas au lavage et ils se décolorent pas au lavage. Et de trois, figurez-vous, quand on utilise des tissus de patchwork, de par leur largeur qui fait 44 inches ou environ 115 cm, on a beaucoup moins de pertes de tissu pendant la confection des habits. Comparé aux tissus de grande largeur qui prédisposent à une perte beaucoup plus importante dans les chutes des tissus qui vous restent après. Aujourd'hui, comme vous le savez, une fois par mois, c'est Orifil qui régale et j'ai une boîte Orifil à faire cadeau à un d'entre vous. Et le projet que je vous propose est un qui se prête même pour les débutants. On va faire un pyjama. J'ai choisi un patron qui ne m'appartient pas, je l'ai acheté sur le site d'une designer américaine. J'ai choisi un patron qui est très simple, qui demande même pas des boutonnières et des boutons, très très simple pour que tout le monde arrive à le faire. La boîte d'aujourd'hui s'appelle Kismet. Elle est créée par Tammy Silvers. Tammy Silvers est une designer pour les tissus batik, Iceland Batik. Vous les connaissez si vous êtes client chez nous parce que on a des batiks Iceland Batik dans notre boutique. Et cette boîte contient 10 petites bobines de 109 yards. Ça va faire environ 100 mètres, on va dire, grosso modo. Épaisseur 28. Donc c'est un mélange de couleurs qui sont spécifiques pour les batiks. Donc encore une fois, ceux qui connaissent les batiks observent immédiatement ça. Et je vais la donner en cadeau à quelqu'un d'entre vous qui va me laisser un commentaire sous cette vidéo d'aujourd'hui. Donc je vais mettre ça de côté. Et puis pour ma part, j'utilise Orifil 50. Cette couleur-là qui est si biscuit, vous la connaissez, c'est ma couleur favorite. Je l'utilise quasiment dans toutes mes vidéos. Et puis des couleurs assorties au tissu que j'ai choisi et qui viennent de la collection Earthview signée par l'astronaute Karen Nyberg. Voilà la boîte qui se trouve aussi en vente dans notre boutique. Pour les tissus, moi j'ai choisi la flanelle. Il est bien dit dans ce patron qu'il n'est pas pour des tissus jersey. Attention, donc il faut utiliser du coton. Flanelle, tissu patchwork ou autre coton plus ou moins épais, mais coton et pas dans un tissu non élastique. Moi, j'ai choisi cette collection de flanelle qui vient de Henry Glass Fabrics et qui s'appelle Isle of Snow-Gnomes, signée par Shelly Komisky. Il n'y a pas une raison particulière pour laquelle j'ai choisi la flanelle et pas un autre tissu de patchwork. À moins que, disons, c'est encore l'hiver et que j'adore cette collection et en général, j'adore les pyjamas en flanelle. Voilà, c'est tout simplement un choix. C'est pas, ce choix n'est pas déterminé par des paramètres spéciaux. Pour le patron, j'ai payé 12 $. Ça fait environ 10 ou 11 euros. Et je pense que c'est un très bon prix parce que vous aurez à l'intérieur toutes les tailles possibles, de la taille 0 jusqu'à la taille 40 américaine, donc il fait une sorte de XXXXXL en Europe, donc taille enfant jusqu'au adulte en surpoids. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Chaque fois que vous me demandez, je ne trouve pas le lien de ceci, cela, regardez en dessous de la vidéo. Il y a un petit bouton qui s'appelle plus, vous cliquez dessus et il y a toute la description qui s'affichera avec les liens qu'il vous faut. Comme matériel, il nous faut ciseaux papier, il nous faut soit un cutter rotatif, soit un ciseau tissu, parce que c'est à votre choix comment que vous êtes habitué ou plus facile pour vous.
Pour moi, le plus facile, c'est couper au cutter parce que je suis habituée à cause du patchwork. Mais si vous êtes plus à l'aise avec les ciseaux, utilisez les ciseaux. Et puis des papiers d'imprimante pour imprimer votre patron. Notre pyjama aura l'air de ça. Donc vous voyez, c'est le style asiatique. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de boutonnière, il y a juste un petit cordon. Après, donc, on va balayer un tout petit peu. Ici, c'est bien marqué que le patron est conçu pour les tissus qui ne sont pas jersey, non stretched. Donc, pas de jersey. Vous allez utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, je répète, que des tissus coton patchwork et essayez d'avoir des tissus qui ne rétrécissent pas au lavage. C'est le cas de tous les tissus que notre boutique vous propose. Donc ça, déjà un travail à moi, laver les tissus avant l'emploi, voilà. Il y a des instructions concernant comment vous allez choisir votre taille. Heureusement, les tailles sont données 1 inch et 1 centimètre. Voilà, et ça part du 0 taille américaine jusqu'à 40. C'est pas le 40 français. Donc là, c'est quelqu'un qui aura un tour de taille de 1,5 m, 40. Donc voilà, c'est quand même impressionnant. Donc vous pouvez coudre pour n'importe qui. Comment vous allez vous mesurer, c'est montré ici. Pour le haut du pyjama, il vous faut le tour de la poitrine, le buste et le tour de taille. Et pour le pantalon de pyjama, il faut vous mesurer juste le tour des hanches, là où c'est le plus large. Voilà, donc que 3 mesures qui vous sont nécessaires. Et après, vous allez vous chercher les correspondances ici. Vous pouvez très bien vous mesurer 1 centimètre puisque le tableau donne les mesures 1 centimètre. Moi, par exemple, je me suis retrouvée dans la taille 18. Après, le patron dit aussi, si jamais vous êtes entre 2 tailles, c'est au choix. Soit vous choisissez la taille plus petite si vous voulez que le pyjama soit plus moulé sur vous, soit vous choisissez la taille la plus grande si vous voulez que le pyjama soit plus léger. Donc pour moi, c'est le cas, je préfère un pyjama léger. Ici sont les dimensions finies de l'habit. Donc dans les ustensiles, vous voyez qu'il y a quasiment pas grand-chose à utiliser. Bon, la machine à coudre, bien sûr, ou la surjetteuse ou la surjetteuse. Et le plus important, c'est le nécessaire de matériel. Alors, et ça, c'est très bien fait parce que c'est donné pour le pantalon de pyjama séparé et pour le haut du pyjama séparé. Et là où il y a une différence, si jamais vous avez du tissu directionnel, c'est encore une fois calculé. Directionnel, c'est que l'imprimé sur votre tissu a un certain sens. Vous voyez, pour ne pas mettre, par exemple, des animaux avec les pieds dans l'air. Voilà, donc c'est pour les mettre à l'endroit. Mon cas, donc je suis taille 18. Il me faut 2,70 m de tissu, largeur patchwork. Elle a calculé aussi pour largeur 140 cm, si jamais vous employez de ces tissus-là. Moi, j'utilise des tissus patchwork qui font 44 inches de largeur ou 115 cm. Donc, il me faut 2,70 m. Et pour le haut du pyjama, il me faut encore 2,30 m. En total, 5 mètres de tissu pour moi. Si j'avais choisi un tissu directionnel, donc avec un imprimé qui va dans un certain sens, j'aurais dû rajouter, donc directionnel, 20 cm de plus. C'est pas grand-chose. Cette page-là nous parle de comment imprimer le patron. Vous recevrez plusieurs feuilles. Alors, le patron sera imprimable en format A4, donc sur une imprimante domestique, ou vous pouvez l'emporter avec une clé USB à votre bureau bureautique, magasin shop bureautique, et l'imprimer en taille A0. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à faire le patch avec du scotch pour relier toutes les feuilles A4. Moi, j'ai imprimé en A4. Le grand avantage de ce type de patron qui est très à la mode actuellement, en layers, donc en couches, c'est que quand vous ouvrez le patron, vous avez toutes les tailles et puis vous décochez celles qui ne vous intéressent pas, de manière à ce qu'à la fin, il reste affiché que votre taille. Et donc, vous allez imprimer que votre taille.
C'est très facile, il n'y a plus besoin de décalquer un patron sur une grande planche qui a 50 000 lignes tracées pour chaque taille, pour chaque modèle. Enfin, ça, c'est aberrant et ça se fait plus. Donc, de nos jours, on a des patrons PDF en couche, on n'imprime que notre taille, on décalque plus rien du tout. Alors, ici, c'est noté combien de pièces vous devez couper pour chaque élément de votre pyjama. Je ne vais pas tout traduire parce que je vous ai fait un fichier avec les termes employés dans ce patron traduit en français. Encore une fois, dans la description de la vidéo, cliquez sur plus et vous allez avoir le lien vers notre site où vous pourrez télécharger gratuitement la traduction de tous ces termes-là. Voilà. Et puis ici, et avec ça, on va terminer. Il y a des instructions, par exemple, si vous voulez raccourcir ou rallonger. Ce patron est conçu pour une personne qui fait 1,68 m. D'accord? Alors, si vous êtes plus court de 1,68 m, vous pouvez raccourcir le patron. Et je vais vous montrer sur le patron lui-même, il y a des tracés, donc il y a des repères où vous pouvez opérer soit la rallonge, soit le raccourcissement de votre patron. Si vous rallongez, il faudra donc couper, dans tous les cas, il faudra couper les patrons sur ces lignes-là, sur toutes les pièces, manches, col, cordon, pantalon, partout. Il faut faire pareil pour toutes les pièces. Vous les décalez et puis vous insérez ici du papier de la longueur souhaitée. Et si vous voulez raccourcir, vous les superposez un peu. Et puis, pareil, de la hauteur que vous souhaitez éliminer, vous les superposez et vous obtiendrez le patron, mais en concentré, en raccourci. Voilà, mais n'oubliez pas de faire ça pour toutes les pièces du patron. Quand vous allez imprimer le patron pour votre taille, donc moi, vous voyez, j'ai un seul trait parce que j'ai imprimé que la taille 18. Sur la première page, vous verrez un schéma d'organisation de vos 25 ou 24 pages. Et donc, ici, moi, j'ai le haut de mon pyjama, j'ai 25 pages et c'est noté qu'il faut que je les relie ensemble comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, par 5 rangées de 5 pages. Et quand je les ai assemblés avec du papier, du bande scotch, de la bande scotch, je vais juste découper mon patron sur les traits qui correspondent à ma taille. Comme par exemple, j'ai découpé déjà le patron pour le pantalon. Pourquoi j'ai 2 pièces? Parce que ici, j'ai le derrière, l'arrière de mes pantalons que je vais devoir couper 2 pièces. Et ici, c'est le devant de mon pantalon. Après, j'ai flouté pour vous un vert, c'est les repères que vous allez avoir si vous voulez raccourcir ou rallonger votre pyjama. Ici, le droit fil. Grain line, ça veut dire droit fil et je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire ça. On va aligner notre patron avec le droit fil du tissu. Et puis, il y a encore quelques petites marques sur le patron qu'il ne faudra pas louper. Ces petites points ici, lignes pointillées très courtes, qui sont des entailles repères qu'on va faire pour pouvoir matcher les pièces de notre vêtement. Je vais assembler le patron de mon haut de pyjama que je n'ai pas encore assemblé. Donc, j'ai pris mes feuilles, j'ai 25 feuilles et un rouleau de bande adhésive. Et je vais commencer à l'assembler. Donc, ça, c'est la première page. Et quand je mets la suivante, il y a juste une seule chose à tenir compte, que les cercles là et le croisement des lignes soient superposés. Voilà, en haut, en bas et en haut. Et quand ils sont bien positionnés, je vais mettre du scotch. Voilà. Et je mets ma bande suivante, ma feuille suivante, numéro 3. Donc pareil, il faut que je matche ici le croisement des feuilles et les cercles. Voilà, donc je vais assembler d'abord les premiers 5. Donc quand j'ai fini ma première rangée de 5, comme c'est marqué dans le schéma, j'arrive à la page numéro 6 et c'est strictement pareil. Je vais la matcher avec
les croisements et les cercles qui sont sur la page en dessous. Et en plus, j'ai encore un repère, notamment la ligne pointillée de mon patron, qui doit se retrouver dans une continuité. Et je viens avec la page numéro 7. Dans un premier temps, mon patron a l'air de ça, une grande planche conçue par l'assemblement de 25 pages. Et maintenant, je vais commencer à découper le patron pour mon pyjama sur les lignes pointillées. Je commence par découper le dos de ma blouse de pyjama et pour les lignes droites, je vais employer le cutter. Si vous êtes à l'aise au ciseau, n'oubliez pas que vous n'avez pas le droit d'utiliser les ciseaux pour tissu. Il faut un ciseau pour papier. Dans les courbes, je vais aller avec un ciseau. Donc ça, c'est le patron pour le dos de mon pyjama. Je vais découper les autres, mais je vais vous montrer sur celui-là comment que je vais les traiter. Une fois que j'ai découpé, je le retourne et je vais encore mettre du scotch sur le dos pour bien renforcer les feuilles ensemble, qu'elles ne bougent pas pendant que je coupe mon tissu avec. Parce que je pars de la prémisse que je vais utiliser ce patron plusieurs fois. Donc, autant bien le mettre en route maintenant. On va voir que le côté qui est tout droit de notre pièce est noté Center Fold. Ça veut dire qu'on va mettre ce patron sur un tissu plié. On va mettre ça sur le pli du tissu. Et comme ça, quand on coupe, on obtient d'un seul coup tout le dos de notre pyjama. Et quand on a cette marque-là, une flèche qui commence ici, qui se continue sur toute la longueur du papier et qui se termine avec une autre flèche, ça indique qu'on doit couper, on doit mettre le patron sur le pli. D'accord? Donc ça, c'est l'endroit où va se trouver le pli du tissu. Après, on va chercher la ligne du droit fil. Et on voit qu'elle est notée ici, c'est grain line. Et elle est aussi marquée par des flèches aux extrémités. Donc, je sais que, voilà, je vais me faire des marques comme ça. Je vais suivre le droit fil. Qu'est-ce qui est marqué ici? Top back, ça veut dire le haut du pyjama derrière. Et le chiffre 2, ça veut dire que c'est le numéro de notre pièce, la pièce numéro 2. Cut one, ça veut dire couper une seule fois, donc sur le fold, sur le pli. Et seam allowance, c'est la marge de couture qui est prévue à 1,25 cm ou un demi-inch. Et hem allowance, hem ça veut dire ourlet, donc la marge pour l'ourlet est aussi prévue à 2,5 cm, soit 1 inch. Je vais aussi chercher sur le patron les entailles. Donc, je vois que j'en ai deux ici. Donc, c'est ces petites lignes pointillées qui sont posées par moment sur le patron. Et je vais chercher pour ne pas en rater une. Voilà. Et ça doit être pour le cordon. J'imagine, je ne sais pas encore, mais j'imagine. Si vous souhaitez rallonger ou raccourcir votre blouse, c'est ici que ça se passe, à cet endroit-là où c'est marqué lengthen or shorten, et on a une double ligne.
Voilà. Donc, je vais continuer à découper mes pièces du patron, les renforcer et marquer mes repères sur tous les papiers. Et après, il nous reste juste à couper dans le tissu. Je commence la coupe dans le tissu et je commence par la pièce numéro 1 qui est le devant de ma blouse pyjama et elle me dit Cut two mirror images. Donc, je vais couper deux fois ce patron-là en miroir. Le tissu, il vient déjà plié en deux, envers contre envers, comme vous voyez. Donc, je le laisse comme tel et je vais placer mon patron sur le tissu. Alors, ici, précision, si votre imprimé est directionnel, donc faites attention à ce que l'imprimé soit voilà, correctement positionné. Je vais viser le bas de mon patron avec le bord du tissu. Et comme je coupe les deux couches de tissu ensemble en même temps, j'obtiendrai l'image en miroir. Donc exactement ce qu'elle dit, je coupe deux d'un coup en miroir. Vous pouvez stabiliser soit avec un poids, soit avec des épingles pour que ça ne bouge pas trop. Voilà, mettez des épingles partout où vous voulez. Et après, soit avec le cutter, soit avec le ciseau, un ciseau pour tissu cette fois, soit un cutter, vous découpez tout autour de votre patron. Ça, je vais leur mettre une étiquette pour que je sache ce qu'elle représente. Donc, c'est la pièce numéro 1. Ici, c'est côté droit, on se comprend. Et celui-ci, c'est côté gauche. Voilà. Et je les mets de côté le temps que je termine la coupe de toutes mes autres pièces. Et donc, avec ce patron, j'ai fini, je peux l'enrouler et le mettre de côté. Je vais continuer ma coupe pour toutes les autres pièces. Je vais tout couper dans le même tissu à l'exception du col et du cordon que je vais couper dans le tissu Vichy de la même collection. J'ai oublié de vous montrer comment on positionne sur le pli. Alors, comme je vous ai dit, les tissus viennent déjà pliés en deux. Ça, c'est le dos de mon pyjama, mon haut de pyjama, et on avait dit quand je vous ai montré le patron qu'il faut placer cette ligne-là qui est marquée par des flèches sur le pli. Donc, je vais positionner ça carrément sur le pli du tissu. J'essaie de maximiser, donc d'utiliser un max de tissu possible. Je fixe avec des pinces ou des épingles comme vous voulez. Et quand je vais couper, au moment où je défais le pli, ma pièce sera entière. Donc, parce que je coupe les deux côtés en même temps. Chaque fois que vous avez un patron qui vous dit de plier, de couper, de positionner, pardon, sur le pli, c'est ça ce que ça veut dire. Le repère du pli doit être mis à l'endroit où le tissu est plié. Voilà. Et puis après, c'est simple à couper autour. Une chose que j'ai complètement oublié, transférer les entailles sur le tissu. Ça se voit que je n'ai pas l'habitude de coudre des vêtements. Donc, les entailles que j'ai marquées en jaune, je vais juste faire sur quelques millimètres, exactement comme elles sont dessinées. Comme ça, j'aurai les repères sur mon tissu. Et c'est préférable de le faire avec le ciseau. Voilà. Et après, je peux séparer le patron de mon tissu. C'est la pièce numéro 2 de mon pyjama, donc je lui mets une étiquette et je la mets de côté. On arrive à couper la manche, la pièce numéro 3, et là, on serait tenté de mettre le patron comme ça pour qu'il s'encadre dans le tissu. Eh bien, c'est tout faux, parce que c'est pourquoi elle a montré ici le repère grain line, donc le droit fil. Et donc, dans un tissu, le droit fil, c'est ce sens-là.
Le fil transversal, c'est comme ça, c'est vertical. Et puis, le biais, c'est à 45 degrés. Donc, quand on place notre patron, il faut absolument que cette ligne-là soit parallèle au droit fil de notre tissu. Donc, du coup, au lieu de le positionner comme ça, vous voyez, ça change. Notre patron sera a priori un petit peu mis de travers. Mais parce que entre cette ligne-là et le droit fil, ne doit pas exister de déviation. Ils doivent être parallèles. Donc, je positionne et quand je suis sûre que je suis dans le droit fil, c'est là que je vais couper. On peut commencer maintenant à assembler notre pyjama. Et on commence par la poche, donc la pièce numéro 4 qui a ces petits entailles-là en haut. Donc, on va commencer par la repasser. Alors, je la retourne vers moi. Et donc, elle dit qu'au niveau des entailles en haut, ici, au-dessus, il faudra la plier et la repasser à un demi-inch 2 fois. Donc, on fait en gros un double ourlet à un demi-inch. Donc, ça, c'est le premier pli que je vais repasser. Et après, hop, encore une fois, un demi-inch. Voilà, un double ourlet comme ça. Et ça tombe pile sur les entailles. Donc, autrement dit, les entailles sont faites à 1 inch distance du bord haut de notre poche. Voilà. Et maintenant, on va prendre la poche, on la ramène à la machine à coudre et on va lui faire une couture, une surpiqûre plutôt, très près de ce bord-là ici, du bord inférieur. Petite précision technique, quand on parle des surpiqûres, la longueur du point doit être entre 2,5 et 3, donc on utilise un point plus long. Et aussi, quand on parle surpiqûre, c'est qu'elle doit être à peu près 3 mm du bord. Alors moi, j'ai pris un pied large et j'ai bougé mon aiguille tout à gauche. Et comme ça, quand j'aligne mon pied de biche avec le bord du tissu, normalement, je vais coudre à la distance idéale pour une surpiqûre. Et j'ai laissé 2,5. Voilà ma surpiqûre. Et à l'endroit, la voilà. Maintenant, il faut faire une finition pour ces 3 autres côtés de notre poche. Alors, si vous faites avec la machine à coudre, vous appliquerez un point zigzag. Moi, j'ai préparé ma surjetteuse pour ces 3 bords-là. Donc, je vais aller à la surjetteuse, je vais les faire une finition et on continue de là. J'ai repassé ma poche après l'avoir surjetée et maintenant on retourne à l'envers et puis elle dit de faire la même chose, à plier à un demi-inch et repasser d'abord les côtés droit et gauche et après celle du bas qui va faire le fond de la poche. Alors ces règles de repassage se trouvent dans la boutique si ça vous intéresse à avoir une. Ça coûte pas cher et c'est vraiment nickel pour faire des ourlets très précis. Et voilà, notre poche maintenant, elle est prête à être attachée à la blouse au haut du pyjama. Et puis, je vais vous montrer comment on fait ça. Pour trouver le bon placement de la poche, je reprends mon patron. Et ici, vous avez un carré, c'est noté Pocket Placement. Donc moi, je l'ai noté en orange. Alors, je vais retirer ce bout de papier qui représente l'emplacement de la poche. Donc, je le découpe. J'ai glissé sous le patron qui maintenant a un trou à la place de la poche.
le côté droit de ma blouse de pyjama. Moi, j'ai dû le retourner à l'envers pour que ça tombe pile poil sur le patron parce que vous savez, on a coupé un miroir. Ça dépend le sens dont vous mettez votre patron et votre tissu. Si ça se trouve chez vous, ça va tomber à l'endroit. Mais c'est pas grave. Là, je me mets avec une épingle le milieu de la poche. Voilà, je vise à peu près, hein. Et après, j'enlève mon patron. Je retourne à l'endroit. Donc, comme il sera porté mon pyjama, vous voyez que ça, c'est le côté droit. Et puis, je vais mettre ma poche ici où j'ai... Je vais viser, hein, c'est pas précis. Son centre doit tomber sur l'épingle. Voilà, c'est tout. Et donc maintenant, je vais l'épingler et on va aller à la machine à coudre et on va coudre sur ces trois côtés en renforçant bien ici au début et à la fin. Je vais vous montrer ça. Avant de commencer à coudre, il faut faire attention s'il y a des fils. Vous voyez, j'ai des fils ici. De bien les replier et les cacher sous le tissu pour qu'ils ne sortent pas ces fils-là à la surface de notre pyjama. Là, on va faire des points d'arrêt. Voilà. On continue jusqu'en bas où je vérifie aussi que j'ai pas des fils qui risquent de se manifester. Notre poche est en place, la voilà. Sur l'envers, ça donne ça. Donc vous voyez, c'est très propre, c'est très net. Et puis ici, à l'intérieur, si vous voulez voir, voilà, c'est très bien. Une fois qu'on a placé la poche, on va s'occuper des cordons. On a 4 cordons, c'est la pièce numéro 6 de notre patron, ou les pièces numéro 6, dont elle dit... Il faut les prendre une par une et les traiter de la même manière dans le sens où sur un des côtés courts, on va replier sur un demi-inch et repasser. Donc je vais faire ça pour toutes les 4. Une fois que j'ai repassé un court côté, je vais tout plier en 2. Donc je vais faire pareil pour les 4 bandes et je vais repasser pour me faire ici un pli au milieu de la bande. Toutes mes 4 bandes sont comme ça actuellement. Maintenant, on va les prendre et on va rabattre les bords crus vers le milieu pour faire comme un biais. Et puis voilà, on va les repasser pour qu'elles soient pliées en fait en 4, comme ça. Après avoir plié, repassé, replié, repassé, tous mes 4 cordons sont comme ça. Donc voyez-vous, il est plié en 4. Il y a un des courts côtés qui est plié et repassé et l'autre qui ne l'est pas. Pour les sécuriser en place, on va coudre. Mais on va commencer par le bout qui n'a pas de pli, ici. Parce qu'il faut qu'on fasse le tour des 3 côtés. Donc je commence ici. La même longueur de point, voilà. Le même pied de biche avec l'aiguille reculée au maximum à gauche. Alors, pour pas qu'il fasse comme ça, zigzag sous mon pied de biche, je le garde avec ce doigt-là. Je lui mets un stop ici pour qu'il ne puisse pas courir vers la gauche. On a encore 4 rectangles identiques que je vous conseille de ne pas les couper à miroir 2 par 2, mais un par un, qui vont constituer le col. Il faut les grouper 2 par 2 en les cousant sur un court côté, en faisant attention à superposer les entailles repères. Elles sont très importantes, ces entailles repères, parce qu'elles donnent le sens
de tout le col après. Donc ici, je vais placer une couture à 1 cm et 25 mm, donc 1 cm et quart, soit un demi-inch. Et donc je les groupe deux par deux, voilà, comme ça. J'obtiens deux bandes longues et pour me vérifier, ces bandes longues doivent avoir sur un côté les entailles obliques. Donc j'en ai deux ici, je déroule ma bande. Je me suis gourée moi aussi hein, avant. Et deux ici. Et sur l'autre côté, on a 4 entailles droites, comme ça. Et donc les deux pièces pour le col sont identiques. Sur le côté, le bord qui a les entailles droites, donc pas les entailles diagonales, je vais repasser vers l'intérieur à un demi-inch. Et je vais faire ça pour mes deux bandes. Donc du côté où les entailles sont droites, pas obliques. Donc je vais me faire un ourlet comme ça, tout au long de ma bande. Quand j'ai fini mon repassage de cet ourlet-là, je dois avoir sur le côté qui n'est pas plié les entailles obliques aux deux extrémités de ma bande. Voilà. Et donc remarquez que la couture d'assemblage, elle est repassée ouverte pour éviter d'avoir trop d'épaisseur au niveau du col. Maintenant, on va retourner notre bande à l'endroit. On va prendre juste deux des 4 cordons. Donc, on va prendre juste deux des 4 cordons et on va les mettre avec le côté court qui n'est pas plié, qui est brut, en diagonale ici. On va épingler. On fait ça de l'autre côté aussi. Je cherche le bout qui n'est pas plié. Donc, on va mettre 2 cordons au niveau du col, comme ça, en oblique et en faisant attention que le bord cru dépasse pour qu'il soit attrapé plus tard dans la marge de couture qui va fermer notre col. Et on va à la machine à coudre et on les coud juste un peu ici pour les fixer en place. Et j'ai déjà fait ça pour vous simplifier la chose. Donc à la fin, ils sont cousus comme ça, les deux cordons à l'endroit du col. Voilà, juste un petit peu fixé en place. Les deux autres cordons, on va les garder pour plus tard. J'ai obtenu une moitié de col qui a les cordons attachés et une moitié du col qui n'a rien du tout attaché. On va les mettre endroit contre endroit en matchant ici les entailles obliques. Voilà, et on va les coudre ensemble et en matchant aussi la couture du milieu d'assemblage des deux côtés du col. Alors là, les cordons sont pris en sandwich entre les deux tissus et on va coudre les courts côtés, le long côté. Donc on va coudre sur les 3 autres côtés qui n'ont pas d'ourlet jusque ici, avec la même marge de couture de 1 cm et quart ou un demi-inch. Maintenant, on va raccourcir un tout petit peu on va dégarnir les coins. Et il faut couper la marge de couture à la moitié de ce qu'elle est actuellement. Donc, je vais faire le tour avec un bon ciseau. Maintenant, je peux retourner mon col à l'endroit et le repasser en deux comme ça. Et donc, j'aurai les cordons ici. N'oubliez pas de bien pousser les coins. Donc voilà ce qu'on doit obtenir en guise de col pour ce pyjama. Voici le col est fini. Donc c'est un col kimono. Il a l'air de ça avec les cordons et il est encore ouvert sur les côtés où on a plié, on a fait un ourlet, plié, repassé. Je le mets de côté. J'ai juste une précision à faire. Dans le tissu principal qui est celui-là dont je fais mon pyjama, vous en avez assez pour faire le col et les cordons et tout. Moi, j'ai préféré faire avec un tissu assorti, mais le patron prévoit que vous ayez assez de tissu pour tout faire. Donc maintenant, on va commencer à travailler un petit peu les grandes pièces du pyjama. Et on va commencer par les 2 pièces de devant de notre pyjama et vous verrez que d'un côté, elles ont une pointe comme ça. Il va falloir qu'on plie 2 fois pour faire un ourlet et vous voyez que
elle se résorbe parfaitement dans la forme de notre haut de pyjama et lui faire une surpiqûre. J'ai déjà fait pour l'autre pièce, voilà de quoi ça a l'air. À l'envers et à l'endroit. Alors, on va suivre les instructions du patron pour faire ça. Et pour cela, on va travailler sur l'envers de notre haut de pyjama. Le patron nous dit de plier sur 3/8 d'inch d'abord et après une deuxième fois sur 3/8 d'inch. Je voulais vous montrer ce que c'est les 8e d'inch. Sur toutes les règles des patchwork, vous avez un inch et vous verrez des petites lignes comme ça. Ça, c'est les 8e. 1, 2, 3. Donc, je dois plier mon tissu jusque là et repasser. Et après, encore une fois, au 3/8 d'inch. Voilà. Et avec ça, on va à la machine à coudre et on va coudre l'ourlet en place. Maintenant, nous sommes prêts à attacher les pièces de devant, le devant de notre pyjama, au dos qui est la pièce numéro 2 et qui on va mettre, voilà, endroit contre endroit. Et il faut qu'on les coude ensemble au niveau des épaules. Donc moi, je vais me mettre quelques épingles. J'attache déjà un côté. La marge de couture est de 1,25 cm. Les coutures des épaules, on va les ouvrir au repassage, premièrement. Et après, on va leur faire, le patron dit de leur faire la finition que vous souhaitez. Si vous n'avez pas de surjetteuse, vous les prenez et vous leur faites un zigzag sur les bords. Moi, je vais les amener à la surjetteuse et je vais les finir surjetées. Quoi que vous utilisez la machine à coudre ou la surjetteuse, vous allez passer sur le pied de biche juste l'excédent de tissu. Attention, pas attraper autre chose, surtout avec la surjetteuse. Et puis pour toutes les marges de couture, moi je vais les traiter à la surjetteuse de cette manière-là. Donc je ne vais plus vous montrer ça. Il y aura toutes les coutures, toutes les marges de couture à traiter à un moment ou à un autre. Donc c'est comme ça que je vais faire. Maintenant qu'on a l'encolure, on est prêt à attacher le col. À savoir qu'il faut le positionner avec les cordons vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. On va prendre la première couche du col, on va la déplier et on va matcher le milieu du col qui est marqué par cette couture d'assemblage avec le milieu de notre dos. Voilà. Et après, on a des entailles ici. Donc, on a le milieu du col et le milieu du dos de notre haut de pyjama. Après, on va chercher les entailles. Sur le trajet, ici, on a une entaille et le col doit avoir aussi une. On va les mettre ensemble. Et on va épingler. Donc, je vais l'asseoir mon col tout au long de l'encolure en cherchant les entailles pour bien matcher tout ensemble. Et donc, on va coudre avec cette marge de couture, donc sur le pli, tout autour de l'encolure. Pas loin du milieu du col, on a encore une petite entaille. Elle va venir se poser sur la couture de l'épaule. Voilà notre match ici. Et le plus simple est de partir du milieu, coudre un côté de l'encolure, et puis du milieu, coudre l'autre côté de l'encolure. Quand vous arrivez à la fin de l'encolure, regardez ça, quand vous dépliez, donc le col va être plus long, donc n'ayez crainte, c'est normal. Donc je mets mon épingle ici et je vais coudre jusque là. Et il y a un excédent du col ici, vous le voyez, un petit peu, c'est normal. Donc celui-là, vous ne le cousez pas, vous le laissez comme tel. Je commence donc au milieu du col. J'ai déplacé mon aiguille au milieu du pied de biche et je vais aller avec l'aiguille dans le pli que j'ai fait au repassage au niveau du col. Et je fais attention à ce que mes deux couches soient tout le temps bord à bord.
Maintenant, on est prêt à fermer notre col de cette manière-là. Et le voilà sur l'endroit, ça donne ça. Par contre, avant de le fermer ici, la créatrice du patron donne un conseil, une étape supplémentaire pour la finition. Vous pouvez la faire ou pas. Si donc on ferme tout court et on coude au plus près du bord, là on aura à un moment donné, vous voyez un relief, plusieurs épaisseurs. Alors pour s'en débarrasser, elle conseille de graduer les épaisseurs, c'est-à-dire on a normalement trois marges de couture qui vont se superposer comme ça. Celle qui est la plus proche de notre corps, ça va être celle-ci, parce qu'en venant comme ça, sur l'envers de notre pyjama, et celle qui est la plus proche de notre corps. Celle-ci, on ne va pas la toucher. La suivante doit être plus petite, plus courte, de quelques millimètres, on va dire 2-3 millimètres plus courte. Donc moi, je prends un ciseau bien aiguisé et je vais la raccourcir sur toute sa longueur. Et puis la troisième couche doit être encore plus courte. Elle doit avoir juste 2-3 millimètres distance de la couture. Comme ça. Donc on a une couche courte, une deuxième qui sera un peu plus longue et la troisième qui viendra fermer le truc. Et donc le relief sera plus lisse. Voilà. Il n'y aura pas à l'endroit un effet de... comme si on avait un cordon inséré dans le col. Donc, je vais continuer à dégarnir mes coutures d'après cette méthode-là sur toute la longueur de mon col. Maintenant que j'ai dégarni les coutures à un escalier comme ça, je suis prête à fermer le col. Avant de fermer, je vérifie que les coutures des épaules sont bien restées ouvertes, qu'à l'occasion de la couture, je ne les ai pas renversées. Donc, je viens avec l'autre côté du col ici, je fixe avec des épingles et je vais coudre tout près de ce pli-là de l'ourlet du col. Voilà, sur toute sa longueur. Quand je pose mon col ici, il faut qu'il couvre cette couture-là. Donc cette couture-là ne doit pas se voir. Donc voilà, le pli de mon col la couvre. Donc ça, c'est très important pour une finition correcte. On ne doit pas voir des coutures supplémentaires ici. Voilà à quoi on est rendu. À ça, donc les côtés ne sont pas encore attachés. Maintenant, préparez-vous, on va attacher les manches. On va étaler, voilà, les coutures des épaules, comme ça, sur la table. Et puis, je vais vous montrer. Donc ça, c'est les manchures. Et là, on va placer une des manches. Vous verrez que au niveau du dos du pyjama, on a une double entaille au niveau de l'émanchure. Cette double entaille se retrouve sur la manche qui lui correspond. Donc, on va mettre les deux tissus endroit contre endroit en faisant coïncider les doubles entailles. Et donc, comme ça, on sait que cette manche doit venir ici parce que l'autre côté de la manche n'a pas de double entaille. Donc, on peut pas, elle va pas se matcher ici. Et donc, je vais épingler. Et puis, sur tout le pourtour, je vais coudre avec la même marge de couture de 1 cm à 1 cm et demi, 1 cm 25, pardon. Voilà. Après quoi, je vais finir les marges de couture à la surjetteuse comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais d'abord, je vais épingler. Donc ici, j'ai une entaille simple. Ça veut dire que cette entaille doit tomber pile sur la couture de l'épaule. Ici, les coins doivent tomber ensemble. Là, c'est un peu comme la couture des cours dans le patchwork. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, je vais coudre tout le pourtour. Je fais ma finition avec la surjetteuse après avoir ouvert les coutures au repassage. Et puis, je vous montre le résultat. Les manches sont attachées à mon pyjama. Je vais vous montrer vite fait donc la finition que j'ai fait avec la surjetteuse.
Et puis maintenant, on va attacher le premier ou le troisième en fait, le troisième cordon. Le troisième cordon doit être attaché sur le côté gauche du devant de notre blouse. Donc ici. Et donc, on va chercher le bout du cordon qui n'a aucune finition. Et son endroit est précis dans le patron. On a quelque part ici 2 entailles. Regardez. Voilà. Donc, on va le mettre ici. Et on va la coudre un peu en place, juste un peu pour que ça tienne. Une fois que j'ai bâti un cordon, le troisième en place, le patron dit d'aller faire déjà la finition des bords crus partout à partir de cet angle-là que vous allez retrouver tant sur le devant, sur les pièces de devant que sur le dos. Et donc, je vais continuer dans une seule... Je commence à la surjetteuse ici et je vais faire le tour de la manche aussi jusqu'en bas. Après, je ferai l'autre côté de la manche et aussi jusqu'en bas. Et je retrouve ici cet angle-là où je vais m'arrêter avec la surjetteuse. Et ça pour partout. Donc en fait, à droite et à gauche, j'ai 4 fois à faire le tour. On va continuer maintenant l'assemblage final. Donc j'ai bien épinglé les manches et les côtés en faisant attention que le troisième cordon soit bien pris ici dans l'épinglage. Il sera attaché quand on va faire la couture latérale. Mais avant ça, je dois vous expliquer juste un petit détail. En bas des côtés, ici, on aura en fait des fentes, d'accord? Donc, à partir des entailles que vous avez en bas du tissu et jusqu'à l'angle ici, vous allez faire un point de bâti, c'est un point long. Et on va continuer après jusqu'à la fin de la manche, donc on monte et on va jusqu'à la fin de la manche avec une couture normale qui sera la couture finale. Pareil des deux côtés, donc du bâti jusqu'à l'angle et après de la couture normale pour clore les côtés et les manches. Voilà la différence entre le point de bâti qui est long, donc on va le défaire facilement, et le point normal que j'ai continué après jusqu'à la fin de la manche. Maintenant, il faut que j'ouvre toutes mes coutures au repassage comme ça. Donc, j'ai tout repassé ouvert et dans la foulée, tant que j'étais au repassage, j'ai fait les ourlets de la fente. Donc, j'ai plié une fois en deux et encore une fois. Et j'ai fait ça pareil pour les deux côtés. Et là, maintenant, je vais coudre comme une caissette les 3 côtés. Donc, en haut et sur les bords de mes ourlets. Après quoi, je pourrai défaire le point de bâti. Et je voulais en profiter pour vous montrer un tout petit détail qui, moi, personnellement, m'a impressionné par le fait qu'on a mis le cordon ici et après, on a fait la finition avec la surjetteuse. Tout est encastré, donc le patron est vraiment tellement soigné qu'on ne voit pas des bords crus ou quoi que ce soit nulle part. Pour coudre la caissette, je commence en bas, je fais le côté gauche, je pivote, je fais la transversale et après je redescends. Voilà. Donc, hop, j'ai mis un point longueur 2. Et maintenant, j'ai juste à défaire le point de bâti. Et j'ai une belle fente à l'endroit. La voilà. Comme à l'envers. Et donc, je fais ça sur l'autre côté de mon pyjama aussi. Il faut qu'on fixe maintenant le 4e cordon. Alors, je vais chercher l'autre qu'on a déjà encastré dans la couture et je vais mettre le 4e cordon au même niveau que l'autre. Alors, il faut qu'il arrive à la couture ici. On va le mettre un peu en position oblique, comme ça. Je le fixe avec une épingle.
Je ne vais pas coudre à travers le dos de mon pyjama. Donc je vais le coudre comme ça, juste attaché à la marge de couture, pas plus. Mon cordon doit se trouver avec le bord qui n'a pas de finition à l'intérieur, oblique, légèrement oblique vers le bas et attaché uniquement à la marge de couture. Et c'est ici qu'on va lui faire 2 coutures verticales. Voilà. Donc je n'ai pas transpercé le dos du tout. Et après que j'ai attaché le dernier cordon à la marge de couture du panneau gauche devant du kimono, je vais aller avec un ciseau et couper l'excédent à ras. Tac, voilà. Et comme ça, sa finition est prête. Maintenant, j'ai juste à repasser, à coudre les ourlets. Donc, double ourlet devant, double ourlet arrière et les manches, double ourlet. D'abord repasser et après coudre un ourlet normal et la blouse de pyjama est terminée. Et me voilà, j'ai déjà habillé ma blouse de pyjama, je l'adore, super cool. Alors quand on sait que moi, je ne sais pas coudre des vêtements, alors celui-là, le pyjama, je l'adore. Yes, il est très bien. J'ai presque envie de me faire un kimono comme ça dans un autre tissu pour porter au travail de tous les jours. Voilà. Et maintenant, je suis prête à attaquer le pantalon. Voilà. Pour le pantalon, on a 2 pièces comme ça avec une courbe ici entre jambes qui est très prononcée et 2 pièces comme ça avec la courbe beaucoup plus souple. Alors, on va chercher 2 par 2 qui soient correspondants, vous voyez. Autrement, par exemple, si j'essaie de mettre le mauvais pantalon, il ne va pas coller. Si je veux les mettre endroit contre endroit, je ne peux pas les coudre. Donc, du coup, je vais prendre par paire. Je vais les mettre endroit contre endroit et je vais coudre sur les côtés. Donc les 2 côtés, une ou un, 2. Et je vais finir les marges de couture à la surjetteuse comme j'ai fait pour la blouse de pyjama. Et je vais finir par obtenir 2 tubes. Voici mes 2 tubes que j'ai obtenus en cousant les longs côtés, donc pas les entrejambes. Les entrejambes ne sont pas cousues, sont libres. Alors, je vais retourner un à l'endroit et je vais le glisser dans celui-là que j'ai laissé à l'envers, de manière à rapprocher, à faire coïncider les entrejambes. Donc voilà, je vais mettre des épingles. Maintenant, on va coudre les entrejambes ensemble. Donc voilà, je vais coudre tout le tour de l'entrejambe. Je vais repasser ouvert et je vais finir les coutures, les marges de couture à la surjetteuse comme d'habitude. Voici, j'ai fini les entrejambes. Voilà tout. Donc devant et derrière. Et maintenant, on va préparer le tunnel pour l'élastique au niveau du tour de taille. Donc pour cela, je vais repasser un pli de 1 cm. Et après, un deuxième pli de 1 inch. Voilà. Et je vais coudre tout autour, près de ce deuxième pli. Et je vais me laisser une ouverture de quelques centimètres, quelque part ici, pour introduire l'élastique. Voici l'ouverture pour l'élastique. J'ai mis les 2 épingles pour que vous puissiez voir. Ça, c'est le devant de mon pantalon. Et j'ai préparé l'élastique qui fait 2 cm de largeur. Il occupera bien tout le tunnel. La longueur souhaitée, bon, vous la coupez comme suivant votre tour de taille sans vous étrangler. Et j'ai déjà préparé conformément au patron. Donc, elle nous dit, la créatrice, de préparer un petit bout de tissu qui mesure une largeur de 2 cm. Et j'ai attaché un des 2 bouts par plusieurs coutures à ce tissu-là.
Vous verrez qu'on va attacher l'élastique différemment pour pas créer un nœud. Donc à surposer comme ça et à faire un grumeau au niveau du tour de taille. Donc un bout est préparé avec attaché un tissu, un reste de tissu, et l'autre bout a l'épingle à nourrice attachée. Et donc là, je vais juste aller et insérer tout mon élastique dans le tunnel. C'est rien de compliqué, c'est comme d'habitude. Et puis, on verra comment on va joindre les deux bouts. Alors voilà les deux bouts de mon élastique, un qui a le tissu, l'autre qui n'a pas. Alors, je ne vais pas les superposer, je vais faire glisser l'autre bout de l'élastique en faisant attention de ne pas les tortiller, pas tortiller la boucle. Ici, il va joindre l'autre et je vais le glisser sous le pied de biche et je vais faire la même chose. Je vais faire 3-4 coutures verticales pour attacher mon élastique au tissu. Et après, on va faire 2-3 coutures dans l'autre sens. Donc, comme ça, il est solidement attaché. Bien sûr, je vais couper tous ces fils qui dépassent. Et maintenant, je l'introduis et je le répartis bien. Et après, je vais fermer cette ouverture que j'avais laissée pour pouvoir mettre l'élastique dedans. Arrivé ici, j'ai juste à faire un double ourlet à mon pantalon, c'est-à-dire je plie 2 fois un demi-inch et j'ai fini mon pyjama. Et voilà, mon pyjama est fini. Le pantalon, bah, il est comme tous les pantalons de pyjama, hein, voilà, c'est comme ça, hop. Il était facile à faire, malgré que c'est un patron qui est très minutieux. Mais il est très bien expliqué et pour être totalement honnête avec vous, j'ai sauté une étape. Juste à la fin, après avoir inséré l'élastique, la créatrice disait qu'il faut le coudre encore plusieurs fois à l'intérieur du tour de taille. Bon, j'ai pas fait ça, je l'ai laissé un élastique classique comme tous les élastiques de pyjama. Voilà, j'ai pas voulu coudre plusieurs fois au tour de taille. Je vous mets sous la vidéo dans la description le lien pour accéder à ce patron, pour l'acheter. C'est vraiment très intéressant, très facile à faire. Le pyjama est très agréable, très confortable. Les cordons ne me gênent absolument pas, nulle part. Et en plus, j'ai une poche. Moi, j'aime bien avoir une poche à mes pyjamas. Et si vous regardez sur son site, cette créatrice a plein de patrons de vêtements qui sont très élégants et je suis sûre que tous ces autres patrons sont aussi soignés que celui-là. Revenons à notre concours Orifil. La dernière fois quand j'ai fait la vidéo sur la couverture lestée, j'ai mis en jeu la boîte Prisme. Alors celle-ci arrivera chez Catherine Flay. Voilà Catherine, c'est pour vous. Cette boîte-là, contactez-moi à l'adresse mail de notre boutique. Et aujourd'hui, pour rappel, je mets en jeu la collection Kismet qui est créée par Tammy Silvers. C'est une créatrice de batik, donc les couleurs qui sont à l'intérieur. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ici, il y a les batiks, il y a ces batiks qui sont représentés. Nous avons pas mal de ces batiks dans la boutique. Et vous reconnaissez ici les couleurs spécifiques de ce type de tissu. Donc, Kismet par Tammy Silvers pour vous. Vous me laissez un commentaire à cette vidéo. Et puis moi, pour ce pyjama, j'ai utilisé, comme d'ailleurs dans toutes mes vidéos, vous savez bien que j'utilise que du Orifil, moi, pour mes travaux de couture. Et la flanelle qui vient de chez Henry Glass parce que j'ai voulu faire un pyjama d'hiver. On est encore à l'hiver. Alors, je pense que si moi, comme je vous ai dit 1000 fois, je ne sais pas coudre des vêtements. Si moi, j'ai réussi à faire ça, vous pouvez aussi. C'est un patron qui peut effrayer au départ, mais en réalité, rien n'est plus facile que ça. Alors, je vous dis au revoir, à la prochaine fois et prenez bien soin de vous. À bientôt.